Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui après autant de temps sans avoir publié de vidéo. Et aujourd'hui on va parler de mes produits terminés des derniers mois. Depuis la dernière vidéo produits terminés, je peux vous dire qu'il y en a quelques-uns. Donc on va commencer sans plus tarder. Le premier produit dont je vais vous parler, c'est un produit alimentaire. Et j'ai envie de commencer en vous parlant d'une crème glacée que j'ai testée de la marque La Belle Aude, qui est au caramel à la crème et fleurs de sel de Gruissant et qui est au lait entier et sans colorant. C'est un produit français et il est sans gluten aussi. Et en fait, j'avais fait ma commande de course et ce que j'avais commandé comme glace n'était plus disponible, donc ils m'ont remplacé mon produit par ça. Et je dois vous dire que c'est une bonne chose parce que cette crème glacée est vraiment très bonne. Elle est très onctueuse, en même temps c'est au lait entier. Le goût de caramel est bien, il est bien balancé entre le sucré et le salé parce que caramel salé, il y a un petit peu de sel dedans. Et c'est vraiment bien balancé, bien équilibré entre le sucré et le salé. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé la crème. Après, je pense que c'est une crème qui peut, si on la mange en une seule fois, c'est une mauvaise idée. Je pense que c'est une crème qui peut vite dégoûter, saturer, parce que c'est du lait entier et c'est du caramel et ce sont des goûts et des produits qui ont tendance à être très lourds. Donc je ne conseille pas de tout manger en une seule fois. C'est une très bonne crème glacée. Produit suivant, on reste dans l'alimentaire, dans la cuisine. Et j'ai envie de vous présenter ce paquet fini de biscuits à la tomate et à l'origan pour l'apéritif de la marque Les Deux Gourmands, qui est aussi une marque française avec des produits fabriqués en France et utilisant un circuit court et des produits qui viennent de producteurs locaux. Que demander de plus, franchement? Ce sont des biscuits apéritifs type sablé à la tomate et à l'origan. On retrouve très bien le goût de tomate et le goût d'origan. Je trouve que c'est très frais, ça donne un petit peu le côté Provence, c'est très bon. Et voilà, c'était un petit peu salé, mais ce sont des biscuits apéritifs, il faut pas en demander trop non plus. Il faut savoir que moi les biscuits apéritifs, je trouve ça nul, enfin ennuyeux, parce que en fait les biscuits apéritifs c'est pour attendre le repas. Ça permet de patienter jusqu'à ce qu'on serve l'entrée et le reste du repas. Et généralement moi j'aime pas ça parce que je trouve que c'est très sec, même quand on a une boisson avec, hein. Je trouve ça très sec et pas très bon au niveau des goûts. Pareil pour les olives et les cacahuètes, je trouve ça inintéressant. J'ai trouvé ça dans le Monoprix qui est à côté de chez moi. J'ai été plutôt surprise de les goûter parce que j'ai trouvé ça vraiment très bon. Certes un petit peu sec parce que ce sont des sablés, mais qui descendent très bien avec une boisson. Et pour une fois, l'apéritif n'était pas morose, ennuyeux. Donc j'ai vraiment aimé ce produit, vraiment beaucoup. Et je vous le conseille, hein, si vous le trouvez, n'hésitez pas, goûtez-le. Moi en tout cas, je risque de le racheter. Comme la glace, quand j'en aurai très envie. On continue dans ce qui est alimentaire et on va passer aux compléments alimentaires que j'ai pu tester ces derniers temps. Pour le premier complément alimentaire que j'ai fini, il s'agit des compléments alimentaires de la marque Goyapi. Ce sont les Gonfrena. Il y a 130 gélules dans la boîte, ça se voit, elle est immense. Et les gélules sont marines, donc je suppose qu'elles sont faites à partir d'algues. Ce sont des compléments alimentaires pour la sérénité, la quiétude, la douceur de la peau et des cheveux. J'ai acheté ces compléments alimentaires sur le site Mademoiselle Bio. Et je les ai achetés parce que j'ai beaucoup de mal à dormir, c'est pas une nouveauté. Ça fait des années que j'ai beaucoup de mal à m'endormir. Et quand je suis recherchée sur le site de Mademoiselle Bio des compléments alimentaires, je suis tombée là-dessus et ça disait que ça facilitait le sommeil, ça facilitait l'endormissement. En même temps, c'est pour la quiétude et la sérénité, donc j'imagine que ça facilite l'endormissement. Et je confirme en fait que ça facilite l'endormissement parce que soit c'était réel et le produit faisait vraiment effet pour calmer un peu avant de s'endormir, ou soit c'était un côté placebo en se disant ouais t'as un rituel, tu le prends au moins une heure avant de t'endormir et tu sais que dans une heure ça va faire effet et du coup dans une heure ça fait effet et t'as l'impression que c'est vraiment ça qui fait effet. Peut-être que c'est ça, je ne sais pas. En tout cas moi ça a marché sur moi, ça m'a permis de mieux dormir quand je les prenais, de mieux m'endormir quand je les prenais et de m'endormir plus tôt aussi parce que généralement je m'endors entre 1h et 4h du matin. Et là c'était plus entre 22h et minuit. Voilà. Donc ça fait plutôt bien effet. Et il faut prendre 4 à 14 gélules par prise pendant 3 semaines. Et c'est renouvelable. Moi je crois que j'ai pris 3 ou 4 gélules par jour jusqu'à la fin de la boîte. Donc j'ai pas fait par cycle de 3 semaines. Parce que vu mon manque de sommeil, j'avais besoin d'une cure très longue. Et voilà, ça a fait plutôt bien son effet.
et je suis plutôt contente. Donc si je les retrouve, je pense que je les rachèterai parce que c'était bien, ça m'a bien aidé à m'endormir le temps que je les ai pris. Et puis après quand je les ai plus pris, et ben, on va dire que je recommence à dormir à des heures pas possibles. Voilà. Le complément alimentaire suivant, c'est celui-ci qui est beauté, cheveux, ongles et peau de la marque Les Miraculeux. C'est aussi un produit français comme les biscuits et la crème glacée. Et en fait ce sont des gummies, donc ce sont des bonbons comme les Dragibus de Haribo. Et par contre ceux-là ils sont vegan, réduits en sucre, non testés sur les animaux et avec arôme naturel. Ils ont un peu un goût de fraise framboise si je me souviens bien. Ils sont à la biotine, à l'acide hyaluronique, à la vitamine C et E et au zinc. Donc pour la peau et pour les cheveux et les ongles. Ça permet de maintenir une peau, des cheveux, des ongles normaux on va dire. Bah moi j'aime pas trop. Parce que j'ai pas vu d'effet spécifique sur moi. Si mes ongles étaient plus forts, je dois dire que à cette période là j'avais les ongles assez mous et ça a eu un bel effet sur mes ongles, ils étaient plus forts. Mais je n'ai pas aimé le fait que ce soit en bonbon type Dragibus, et en fait c'est chiant, donc là c'était 2 par jour. Je vais pas retenter l'expérience des gummies parce que vraiment ça m'intéresse pas. Mais bon, le seul effet que j'ai vu c'est d'avoir les ongles beaucoup plus forts, beaucoup moins mous. Et puis c'est tout. Mais je retenterai pas l'expérience, ça c'est sûr. Et les derniers compléments alimentaires que je voulais vous présenter, ce sont les complexes booster de pouce de chez Delab Nutri Cosmétiques. Dans un flacon il y a 56 gélules pour 28 jours. Là j'en ai fini 2 et j'en ai un en cours parce que je voulais me faire une cure pour les cheveux de 3 mois pour pouvoir renforcer la pousse de mes cheveux et les booster un peu dans cette pousse, puisque je pense que vous le savez, je me suis rasé l'arrière et les côtés de la tête fin juillet et j'avais pas réalisé que j'aurais très vite envie d'avoir les cheveux très longs. Ou en tout cas plus long, et je voulais que ça pousse beaucoup plus vite. Donc je suis sur mon 3e mois de ma cure de 3 mois de compléments alimentaires pour la pousse des cheveux. Et je dois dire que je les aime beaucoup ces compléments alimentaires, puisque j'ai vraiment vu mes cheveux pousser plus, pas forcément plus vite, quoique si quand même assez vite. Et du coup dedans on retrouve par exemple de l'extrait de roquette, de la vitamine B8, de la chlorella, etc. qui permettent de booster le bulbe capillaire pour la pousse des cheveux. Ce sont des produits que j'ai trouvés sur Sephora et ce sont des produits que je rachèterai quand j'aurai fini ma cure et que j'aurai laissé un peu de temps entre 2 cures pour pouvoir la reprendre plus tard et relancer un peu la pousse de mes cheveux. Et c'est un produit dont je suis très contente et je rachèterai sans doute. On passe ensuite à ce qu'on trouve dans la salle de bain. Donc parfum, shampoing, crème, gel douche, etc. Et pour commencer, j'ai fini un échantillon du parfum L'Interdit de chez Givenchy, qui est un parfum que j'aime beaucoup. Il est à la fleur blanche avec des accords boisés. C'est un échantillon que j'ai fini assez vite et que je pense que je rachèterai quand j'aurai des sous. Parce que c'est une odeur que j'aime bien, qui est assez fraîche et qui tient assez bien sur moi. Et j'aime bien le fait qu'on passe de la fleur blanche, un truc très frais, très fleuri, un peu poudré aussi, à des accords un peu plus, comme ils disent, boisés. C'est un parfum que j'aime bien et que je pense racheter. J'ai ensuite fini une petite crème pour les pieds, baume du randonneur de la marque Le Couvent des Minimes, et qui est aux 9 plantes qui nourrissent, adoucissent et apaisent les pieds. Et voilà, donc c'était une crème pour les pieds assez épaisse, qui effectivement nourrissait bien les pieds et les adoucissait. Et bon, c'était pas mal. Je sais plus quelle plante il y a dedans. Ça sent un peu... Ça sent les plantes médicinales, hein, clairement. Il y a du citron, oui, on sent le citron. Il y a de l'huile de pépins de raisin aussi dedans. Ah, il y a de l'extrait de bière dedans. Du romarin. De la menthe poivrée. Ouais, tout ça on le retrouve un peu dans les odeurs et ce sont des huiles qui défatiguent les pieds, qui adoucissent les pieds, qui les protègent aussi du dessèchement. Et j'ai bien aimé ce produit. Si j'en retrouve, parce que je ne sais pas si la marque Le Couvent des Minimes existe encore. Je sais que ça faisait partie du groupe L'Occitane, je sais pas si L'Occitane les a pas fusionnés avec eux. Mais si j'en retrouve, je pense que j'en rachèterai quand j'aurai fini la crème que j'utilise actuellement. Le produit prochain, c'est un tube de crème pour le visage de la marque Carétique. C'est une crème de karité hydramatifiante pour les peaux mixtes à grasse, qui est non grasse, avec de la camomille, du karité et de la poudre de riz. C'est fabriqué en France, c'est cruelty free et vegan.
C'est bio et c'est à 20% de beurre de karité. Alors c'est une crème pour le visage que j'ai acheté chez Mademoiselle Bio juste avant l'été, en même temps que mes compléments alimentaires avant là. Et je dois dire que c'est une crème qui est idéale pour moi en tout cas pour l'été, parce que elle hydrate bien la peau et elle matifie bien aussi, et son côté matifiant reste toute la journée. Même avec du maquillage, je brille beaucoup moins avec la journée. Par contre, en hiver, c'est une crème que je ne supporte pas du tout. Je l'aime pas du tout sur ma peau, je la trouve trop... Et pourtant je la mets en été, vous voyez, c'est assez bizarre de dire ça, mais je trouve que ça va pas, ça ne va pas pour l'hiver. Donc c'est une crème que j'ai utilisée cet été et que j'ai fini il y a peu de temps parce que j'avais du mal à la finir vu qu'on est passé en hiver assez vite. Alors au niveau des odeurs, on sent bien la camomille et le beurre de karité. Donc c'est une crème que je rachèterai peut-être pour l'été prochain. J'ai ensuite fini ce flacon de shampoing de la marque Nature et Moi qui est à l'extrait d'avoine bio d'Auvergne avec 96% d'ingrédients d'origine naturelle, qui a une formule biodégradable, fabriquée en France, et c'est un format familial puisqu'il fait 500 ml. C'est un shampoing que j'ai acheté l'année dernière et que j'ai fini il y a très peu de temps parce que le shampoing que j'utilisais ne me convenait pas du tout. C'était un shampoing que j'ai trouvé qui collait mes cheveux entre eux plutôt que de les laver. Je ne l'ai pas utilisé très longtemps et j'ai trouvé ça vite fait dans le supermarché qui était en bas de chez moi. Il était pas mal, il nettoyait bien les cheveux et il a duré très longtemps parce qu'en fait je fais 2 shampoings, le premier shampoing 2 pompes et le deuxième shampoing 1 pompe. Et avec ça, ça dure une éternité, 500 ml. Le problème c'est que moi l'avoine je supporte pas trop et en fait je crois que ça me grattait un peu la tête à la fin. Et voilà, je cherchais un shampoing, je l'ai utilisé jusqu'au bout hein, mais c'est vrai que je me suis rendu compte que ça avait tendance à me faire me gratter le cuir chevelu. Je l'avais pris aussi parce que c'était un shampoing sans sulfate, naturel et bio, et du coup sans produits trop... parce que j'ai fait une transition, je vous ferai une vidéo là-dessus bientôt, sur ma transition de produits conventionnels vers des produits un peu plus naturels, sans sulfate en tout cas. Donc celui-là était vraiment sans sulfate et ça m'a permis de continuer dans ma routine de produits naturels pour les cheveux. J'ai ensuite fini un gel douche de la marque Jonzac qui appartient au groupe Léa Nature. Donc c'est un gel douche sur gras, apaisant, antidesséchant et nutritif pour les peaux sèches à très sèches, même sensibles, à l'eau thermale de Jonzac. J'avais acheté ça sur Mademoiselle Bio en même temps que ma crème pour le visage et que le complément alimentaire précédent, parce qu'en fait depuis que je vis près de Bordeaux, l'eau est extrêmement calcaire et du coup je me retrouve avec la peau très sèche et c'est assez embêtant parce que je dois dire que je ne supporte pas ma peau sèche vu que je ne m'hydrate pas. En dehors de ça, les gels douche sur gras ou pour peau atopique, ça me permet d'avoir la peau un peu moins sèche et qui ne tiraille pas après la douche. Ça c'est très important parce que c'est désagréable quand ta peau elle tiraille et qu'elle gratte parce qu'elle est trop sèche à cause du calcaire, c'est désagréable. Donc du coup, ce gel douche permet ça. Est-ce qu'il a une odeur ? Non, pas spécialement, il n'a pas une odeur spécifique. Il est adapté aux bébés, aux enfants et aux adultes et il est sans sulfate. Il est hypoallergénique et sa formule est biodégradable. Et le flacon est 100% végétal, donc plus facile à recycler. Ça c'est bien aussi. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le produit. Je vous le conseille, mais je ne le rachèterai pas. J'ai ensuite fini une mousse de douche nutrition intense à l'huile de coton de chez Dove. Donc c'est une mousse qui ressemble un peu à de la mousse à raser. Je l'ai utilisée en parallèle du gel douche que je vous ai montré avant parce que c'est aussi un gel douche qui nourrit la peau. Et en fait, comme je m'étais lassée du gel douche précédent, j'ai acheté celui-là dans mon supermarché. Donc bon, le format est pas top parce que c'est un format aérosol et c'est pas très bien pour l'environnement. Mais et ben la mousse était très douce, très cocooning même avec l'odeur. Et j'ai bien aimé l'utiliser, en rasage aussi, elle est plutôt pas mal. Donc voilà. Ensuite, j'ai fini un gel délicat pour le bain de la gamme Anjou Démon de la marque Givenchy. Donc si vous ne le savez pas, Anjou Démon c'est un parfum de chez Givenchy. Et ils ont fait des coffrets il y a quelques années pour Noël avec le gel de bain, le parfum et une lotion pour le corps, un lait hydratant pour le corps. Et donc j'ai eu ce coffret pour Noël puisque Anjou Démon c'est mon parfum depuis des années, depuis au moins 12 ans, en fait depuis sa sortie. Je crois que la première fois que je m'en suis acheté, c'était 1 ou 2 ans après sa sortie. C'est un parfum qui me suit
depuis beaucoup d'années parce que c'est un parfum que je trouve apaisant, que je trouve... oui, un parfum apaisant. Parfum apaisant, je trouve que ça convient bien à ma personnalité et c'est le parfum que je mets généralement quand j'ai besoin d'être rassurée, d'être apaisée, d'être déstressée. Ça sent très très bon. Je crois qu'il y a du vétiver dedans. Et c'est une odeur que j'aime énormément parce que c'est une odeur qui me rappelle la Réunion. C'est un peu une odeur Madeleine de Proust. Et c'est vraiment une odeur que j'aime beaucoup. Et du coup dans un bain, c'est encore plus apaisant, c'est encore plus... voilà, avec le côté chaleur, le côté vapeur, je trouve que ça a encore plus un effet apaisant. Je sais pas combien de fois je l'ai dit dans la vidéo, mais voilà. Et c'est un gel de bain qui fait beaucoup de mousse, enfin qui fait suffisamment de mousse dans un bain. Parce que parfois il y a des gels, des bains moussants qui font trop de mousse et d'autres qui en font pas assez. Et celui-là, il est pile poil, en tout cas à mon goût, il est pile poil comme il faut. Et la mousse dure longtemps en fait. Et c'est aussi assez rare dans les bains moussants. Donc la mousse dure longtemps, il sent super bon. Mais ça sent tellement bon, ce parfum sent tellement... Bref, donc si j'en retrouve et que c'est pas trop cher, parce que les trucs en parfumerie coûtent cher, je le rachèterai sans aucun doute. J'ai ensuite fini, enfin si on veut, j'ai utilisé jusqu'au bout un produit. C'est un... comment on appelle ça? Une dissolvette. C'est une dissolvette, donc c'est un carré de tissu éponge. En principe, ouais, c'est un carré de tissu éponge pour retirer le vernis. Donc il est utilisable plusieurs fois. Moi ça fait, je les ai achetés, je les ai achetés sur Mademoiselle Bio quand j'ai acheté les autres trucs. Donc la crème, le gel douche et les compléments alimentaires. J'ai acheté des dissolvettes en même temps. Ça fait, je réfléchis, ça doit faire depuis le mois de juin. Oui, depuis le mois de juin. Donc j'ai utilisé celle-ci de dissolvette depuis le mois de juin. Je mets du vernis relativement souvent, hein. Généralement je change de vernis quasiment toutes les semaines. Je laisse très rarement mes ongles sans vernis. Là ils sont sans vernis pour une fois parce que je les laisse se reposer un peu. Et du coup c'est censé être écologique. Je suis d'accord sur le côté écologique parce que tu peux le réutiliser plusieurs fois et c'est pas, tu prends pas un coton, tu le jettes. Le problème c'est que voilà, là il est à peu près propre on va dire. Et voilà, donc en fait comme j'ai tendance à mettre des vernis foncés ou des couleurs un peu, je mets pas trop de nude, et ben ça déteint sur le tissu, c'est pas forcément c'est pas dingue quoi. Et en fait vous mettez le dissolvant dessus, vous enlevez le vernis et ensuite faut le rincer. Et j'ai l'impression que quand on le rince, même si on met du savon dedans etc, j'ai l'impression que ça fait pénétrer les pigments du vernis à l'intérieur du tissu. Et ça s'enlève pas très bien même quand on le passe à la machine à 60 degrés juste après, hein. À 60, 40 ou qu'importe la température, hein, je trouve que ça n'enlève pas très bien. J'en ai d'autres que je vais utiliser, hein, mais je rachèterai pas. Quand j'aurai fini mon paquet, je les rachèterai pas parce que c'est pas vraiment une découverte que j'apprécie. Je préfère utiliser des cotons. Clairement, je suis désolée, hein, c'est pas bon pour la nature machin, mais je préfère utiliser des cotons. Ça nettoie mieux les ongles parce que là vraiment parfois il me restait du vernis sur les coins là des ongles et j'aime pas ça du tout. Donc bon, c'est pas un truc que je vous conseille, moi je vais utiliser les miens et les finir, mais je ne les rachèterai pas, je suis déçue. Et enfin, dernier produit terminé, c'est un produit maquillage et c'est un format voyage du spray All Nighter, non c'est un format échantillon d'ailleurs, du spray All Nighter de chez Urban Decay. Donc c'est mon spray fixateur de maquillage que j'utilise depuis que j'ai découvert l'année dernière et ça permet de fixer le maquillage et de le garder mieux plus longtemps. Je suis contente parce que c'est un de mes produits préférés, une découverte de l'année dernière que j'adore et que je rachète quand j'en ai plus. Je vais garder la bouteille pour pouvoir le transporter plus facilement avec moi quand je suis en voyage, même si en ce moment il n'y a pas beaucoup de voyages, mais je vais le garder quand même parce que ça peut être utile. Voilà qui conclut ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis très contente de revenir sur YouTube enfin. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, je vous mets tous les liens en barre d'infos, donc vous pouvez m'y retrouver. N'hésitez pas non plus à me suivre sur le blog parce que j'essaie de recommencer à publier régulièrement, donc 2 articles par semaine si je peux. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu, à me laisser des commentaires, je réponds avec plaisir.
et à vous abonner parce que ça me fait plaisir aussi de voir des gens s'abonner et des gens suivre les vidéos. Voilà, ça montre que je fais pas ça pour rien. Sur ce, moi je vous laisse, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et je vous dis à très bientôt. Salut!